Et si la source de notre confiance, de notre détermination, se trouvait déjà là, en nous, juste en attente d'être réveillée? C'est une idée fascinante, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va explorer justement ce centre de pouvoir, le chakra Manipura. On a tous connu ça, hein. Ces moments où la motivation n'est pas là, où on doute de soi, de sa propre valeur. C'est hyper courant. Mais et si la réponse n'était pas que dans la tête? Si l'origine de tout ça était aussi énergétique? C'est une piste qu'on va creuser ensemble. Voilà, on arrive au cœur du sujet, notre centre de pouvoir. C'est un peu comme le moteur de notre détermination. Parce que oui, ces sentiments dont on parlait, ce n'est peut-être pas juste le hasard. Ça pourrait bien être des signaux, des messages envoyés par un centre d'énergie très spécifique, bien au chaud, au cœur de notre corps. Et ce carrefour énergétique, eh bien, il a un nom, c'est le chakra Manipura. Vous l'avez peut-être déjà entendu sous le nom de chakra du plexus solaire. C'est vraiment notre centre personnel pour tout ce qui est confiance, volonté, estime de soi. Pas étonnant qu'on l'appelle souvent notre feu intérieur. C'est littéralement lui qui détient la clé de notre pouvoir personnel. Alors plongeons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est au juste ce chakra Manipura? Pour bien comprendre comment il fonctionne comme notre source de force intérieure, on va devoir regarder de plus près ce qu'il représente, concrètement. Chaque chakra a ses propres caractéristiques, et Manipura, il est vraiment puissant. D'abord, son emplacement. On le situe au niveau du plexus solaire, juste un peu au-dessus du nombril. Son élément, et ça c'est crucial, c'est le feu. Le feu, c'est la transformation, l'énergie, l'action. Tout est dit. Sa couleur, c'est le jaune vif, un jaune qui rappelle le soleil, la chaleur, la clarté. C'est vraiment l'énergie à l'état pur. Et il a même une vibration, un son associé, le mantra Ram. Ok, alors concrètement, sur quoi il agit, ce chakra? Eh bien c'est notre moteur intérieur, comme on disait. C'est lui qui va nourrir la confiance en soi, l'estime de soi. C'est aussi le siège de la volonté, de la détermination. Quand il est bien équilibré, c'est de là que vient notre capacité à prendre des décisions et à s'y tenir, avec assurance. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il gouverne aussi le métabolisme et notre capacité à digérer les émotions, pas juste la nourriture. Bon, maintenant, la question qui fâche un peu, comment on sait si ça ne va pas? C'est la partie sur les signes de déséquilibre. Parce que ce feu intérieur, il peut être soit un peu affaibli, soit carrément en surchauffe. Et croyez-moi, les signaux, ils sont souvent assez clairs. Notre énergie intérieure nous parle constamment. Elle envoie des signaux. La vraie question, c'est est-ce qu'on sait les reconnaître? Comme je le disais, un déséquilibre peut se manifester de deux manières complètement opposées. Et la clé, la toute première étape pour retrouver un équilibre, une harmonie, c'est d'apprendre à décoder ces signaux. Regardez, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, quand le chakra est bloqué ou sous-actif, on va ressentir une faible estime de soi, un manque de motivation, on a du mal à prendre des décisions, on se sent fatigué, léthargique, ça peut même se manifester par des problèmes digestifs. Et de l'autre côté, quand il est hyperactif, en surchauffe, c'est tout l'inverse. Ça peut se transformer en arrogance, en un besoin excessif de tout contrôler. On peut ressentir de la colère, du stress chronique, et physiquement, ça peut aller jusqu'à des tensions abdominales, des ulcères ou des problèmes de foie. Vous voyez, ce sont vraiment les deux extrêmes d'un même déséquilibre. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe toute une boîte à outils pour retrouver l'équilibre. Et ce sont des pratiques souvent très simples, mais vraiment puissantes, pour raviver cette petite flamme intérieure et restaurer notre pouvoir personnel. Un premier outil, très accessible, c'est la méditation. C'est tout simple. D'abord, on s'assoit confortablement, le dos bien droit. Ensuite, on ferme les yeux et on visualise une belle lumière jaune dorée qui brille à l'endroit du plexus solaire. Et enfin, on respire profondément et en expirant, on chante le mantra Ram. On essaie de sentir la vibration dans le corps, comme si elle amplifiait cette énergie intérieure. Pratiquer régulièrement, même quelques minutes par jour, ça peut vraiment aider à se reconnecter à ce feu. Le yoga aussi, c'est un allié incroyable. Il y a des postures, des power poses comme on pourrait les appeler, qui sont parfaites pour ça. Par exemple, la posture du bateau, Navasana. Elle vient renforcer directement le centre du corps et avec la volonté. La torsion assise, elle va venir masser, stimuler les organes digestifs là où tout se passe. Et bien sûr, la posture de la planche, un classique pour développer l'endurance et la force intérieure. En fait, en engageant le corps, le centre du corps, on vient cibler et renforcer directement la zone du plexus solaire. C'est un travail physique qui a un impact énergétique direct. Et oui, même ce qu'on met dans notre assiette peut jouer un rôle. C'est logique, non? Pour nourrir le feu, on va chercher des aliments qui y ressemblent. Pensez aux agrumes comme les oranges, les citrons, aux fruits jaunes comme la banane. Les épices, bien sûr, sont parfaites. Le curcuma, le gingembre, tout ce qui réchauffe. Les céréales complètes aussi, pour l'énergie durable. Une petite astuce toute simple. Une infusion chaude de gingembre et de citron. C'est idéal pour soutenir et dynamiser l'énergie de Manipura.
N'oublions jamais le pouvoir de l'esprit. C'est un outil monumental. Les affirmations positives, ça peut paraître simple, mais c'est une manière de reprogrammer nos schémas de pensée. Se répéter des phrases comme « je suis maître de ma vie » ou « je mérite le succès et l'abondance » ou encore « je rayonne de lumière et de puissance », ça finit par s'ancrer. Un petit conseil, les écrire sur des post-it, les mettre sur son miroir, sur son bureau, des endroits où on les voit tous les jours. C'est une façon directe de renforcer le sentiment de sa propre valeur. Et pour finir cette boîte à outils, il y a aussi des soutiens qui viennent de notre environnement. Par exemple, en aromathérapie, certaines huiles essentielles sont parfaites. Le citron, encore lui, le gingembre, la cannelle, des senteurs chaudes et énergisantes. Du côté des cristaux, on pense évidemment à la citrine, l'œil de tigre, le quartz jaune, des pierres solaires. L'idée, c'est que ces éléments ont une vibration qui entre en résonance avec l'énergie de Manipura et qui peut aider à la renforcer. Voilà, on arrive à la dernière étape. Il est temps d'allumer ce feu intérieur. C'est le moment d'accueillir la transformation. Parce que tous ces outils qu'on vient de voir, quand on les met en pratique, ils ne font pas que rééquilibrer un chakra. Ils permettent un vrai changement, une transformation personnelle profonde. Il y a une pensée qui, je trouve, résume ça à la perfection, la puissance d'un Manipura bien équilibré, c'est celle-ci. Quand votre feu intérieur brûle, aucune montagne ne peut rester infranchissable. C'est fort, non? Ça dit tout. Au bout du compte, c'est ça le but. Un Manipura équilibré, ça apporte une motivation qui est claire, limpide. Ça permet de prendre des décisions avec confiance, sans douter pendant des heures. Et surtout, ça donne l'énergie, le carburant nécessaire pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment l'idée d'exploiter cette énergie pour avancer dans la vie avec plus de confiance, de clarté et de détermination. Ce pouvoir personnel, il est déjà là. Il attend. L'idée, ce n'est pas de créer quelque chose de complètement nouveau, de partir de zéro. Non. Il s'agit plutôt de se souvenir et de raviver ce qui existe déjà en nous. Alors la seule question qui reste, c'est quel sera le premier pas pour le libérer ?